Bonjour chers élèves, je suis Monsieur Mongo Paul 1, professeur d'SVT. Voilà. Notre cours d'aujourd'hui va se baser sur la digestion, dont le plan est celui-ci au tableau. Qu'est-ce que la digestion? Alors, la digestion, c'est l'ensemble des transformations mécaniques et chimiques des aliments dans le tube digestif avec l'action des sucres digestifs. Alors, qu'est-ce qu'un sucre digestif? Un sucre digestif, d'abord le rôle du sucre digestif et le rôle de la digestion. Qu'est-ce que la digestion? Le rôle de la digestion, c'est de réduire les aliments composés en aliments simples et les transformer en nutriments qui seront assimilables par l'organisme. Alors, nous sommes sur les sucres digestifs. Petit 3, le grand 3 sucre digestif, c'est quoi? Un sucre digestif est une substance chimique sécrétée par une glande digestive et qui contient des enzymes ou une diastase. Alors, quel est le rôle de la diastase ou d'une enzyme? Alors, la diastase est une substance chimique qui permet la transformation d'un aliment. Alors, les diastases n'agissent que sur les aliments spécifiques et dans les conditions précises. Alors, la quatrième partie de notre cours, c'est les étapes de la digestion. Alors, nous avons 3 étapes. La première étape, nous avons la digestion buccale qui se passe au niveau de la bouche. Alors, qu'est-ce que la digestion buccale? Au niveau de la bouche, les aliments sont transformés sont coupés et broyés par les dents. Et ces aliments sont mélangés à la salive. Le coupage des aliments par les dents, nous appelons ça par la mastication. Et le mélange des aliments avec la salive, nous appelons ça l'insalivation. Les aliments transformés dans la bouche sont appelés le bol alimentaire. Alors, le bol alimentaire subit un déplacement. Le bol alimentaire quitte dans la bouche plutôt, va vers le pharynx ou arrière-bouche et emprunte l'œsophage pour arriver dans l'estomac. Mais le passage du bol alimentaire dans l'estomac s'appelle la déglutition. Et la troisième digestion, c'est la digestion gastrique. Le bol alimentaire, arrivé dans l'estomac, subit des transformations énergétiques avec l'action des acides. Et ce bol alimentaire, après sa transformation dans l'estomac, nous donne un produit final appelé le chyme. Appelé le chyme. Qu'est-ce que le chyme? Alors, le chyme, c'est quoi? Le chyme, 2 points, est le produit final de la digestion gastrique.
Point. Alors, nous passons au troisième digestion, troisième étape, c'est la digestion intestinale. La digestion intestinale, au niveau de l'intestin plutôt, cet aliment passe de l'intestin par l'action. Cet aliment subit aussi une transformation à travers des sucres intestinaux. Et après la transformation de cet aliment par les sucres intestinaux, nous obtenons un produit final appelé le chyle. Et qu'est-ce que le chyle? Le chyle est quoi? 2 points, est le produit final, le produit final de la digestion intestinale. La digestion intestinale. Point. Et après avoir fini avec les 3 étapes de la digestion, nous avons un nota bene, ou une petite remarque, c'est quoi? C'est pour vous dire que les aliments non digérés empruntent le gros intestin pour être évacués au niveau de l'anus. Et après cette remarque, nous allons passer à une deuxième partie de la leçon où nous avons le tableau récapitulatif des transformations des aliments. Alors, nous avons 3 niveaux que nous avons cités: la bouche, l'estomac et l'intestin grêle. Alors, quelles sont les différentes enzymes qui sont dans ces différentes parties? Dans la bouche, nous avons l'amylase salivaire qui est une enzyme. Quel est son rôle? L'amylase salivaire a pour rôle de transformer l'amidon cuit en maltose qui est un nutriment. Après la bouche, nous venons à l'estomac. Dans l'estomac, nous avons une enzyme appelée protéase. La protéase transforme quoi? La protéase transforme les protéines en acides aminés. On quitte l'estomac, on arrive au niveau de l'intestin grêle. Au niveau de l'intestin, nous avons 2 types de sucre. Le sucre pancréatique et le sucre intestinal. Au niveau des sucres pancréatiques, nous en avons 3. L'amylase, la lipase et la trypsine. Quel est le rôle de l'amylase? L'amylase agit sur l'amidon et transforme l'amidon en maltose. La lipase agit sur les lipides et transforme les lipides en acide gras plus le glycérol. Et la trypsine agit sur les protéines et transforme les protéines en acides aminés. Au niveau du sucre intestinal, nous en avons plusieurs, parmi lesquels on peut citer la saccharase, la trypsine, la protéase et la lipase, qui agit sur les catégories plutôt d'aliments. Et après cette transformation d'aliments, le résultat que nous allons obtenir au niveau de l'intestin grêle, c'est le chyle. Et qu'est-ce que le chyle? C'est le produit final
la digestion intestinale qui est formée de plusieurs aliments. Alors, nous passons au grand 5. Le grand 5, c'est l'absorption intestinale. Par définition, l'absorption intestinale est le passage des aliments digérés dans le sang. Alors, quelles sont les différentes voies de l'absorption intestinale? Nous en avons deux voies. Vous avez la voie sanguine où passe l'eau, les sels minéraux, les vitamines et d'autres aliments, et la voie lymphatique où passent les acides gras et le glycérol. Voilà. Donc après cette partie de la leçon, nous allons passer à un petit exercice d'application. Donc je veux mettre au tableau. Exercice d'application. Voilà. Soit la liste des aliments suivants ou des termes suivants. Vous avez l'eau. On a les sels minéraux. Vous avez les vitamines. Le glucose. Les acides gras. Le glycérol. Vous avez vitamine, glycérol, acide aminé. Les acides aminés. Trois points de suspension. Et la question, c'est la suivante. Relève petit a les aliments qui empruntent la voie sanguine. Qui empruntent la voie sanguine. Petit b, les aliments
qui empruntent la voie lymphatique. Point. Nous étions sur l'exercice d'application et nous allons passer directement à la correction de cet exercice. On va corriger. Voilà. Correction. Voilà. On a dit de séparer ou relever les aliments qui empruntent la voie sanguine d'une part et ceux qui empruntent plutôt la voie chylifère d'autre part. Alors, petit a, la voie sanguine. Deux points, passe l'eau. Passe l'eau. Passe les sels minéraux. Passe les sels minéraux. Les sels minéraux passent les acides aminés. Passe les vitamines liposolubles. Donc nous sommes sur la correction de notre exercice. La voie sanguine passe l'eau, les sels minéraux, les acides aminés, les vitamines hydrosolubles. Hydrosolubles. Point. Dans la voie lymphatique. Passe, deux points, les acides gras. Les acides gras, le glycérol et les vitamines liposolubles. Ça, la correction de notre exercice. Chers élèves, nous sommes à la fin de notre travail dans le prochain rendez-vous. On va se revoir prochainement.